À part l'affirmation selon laquelle ce sont les gendarmes qui étaient avec le colonel Tcheboro qui auraient donné la mort aux 2 manifestants, est-ce que votre défunt frère vous a expliqué les circonstances exactes de la mort de ces 2 personnes au téléphone? Est-ce qu'il vous a expliqué comment ça s'est passé? Voilà ce qu'il m'a expliqué. Que suite à une charge de la gendarmerie, parce qu'il y avait une échauffourée là, en fait. Donc, des gens ont chargé et ils ont tiré à balles réelles sur la foule. Et 2 personnes sont tombées. C'est quand il y a eu dispersion que d'ailleurs ils ont vu qu'il y a 2 corps. Après, ils sont revenus, c'est les manifestants même qui ont ramassé ces corps. C'est ce qu'il m'a dit. Suite à une charge, la gendarmerie. Ça, c'est le matin, parce que je vous ai dit, on les a dispersés. Toujours c'est selon lui. Hein. La pluie aidant, ils sont rentrés dans les quartiers. Une pluie forte, mais brève. C'est après maintenant que les gens, après la pluie, les gens sont revenus. Après, il y a eu la charge là encore. Et les 2 personnes sont tombées. Mais vous savez quand même qu'il y avait beaucoup de gendarmes mobilisés ce jour-là, mobilisés pour la sécurité publique, oui, mobilisés pour le maintien d'ordre. J'ai appris ça. Mais mon frère connaissait bien le colonel Tcheboro. Oui. En fait, le colonel Tcheboro, parmi les militaires, c'était quelqu'un qui était bien connu. Donc, il ne peut pas se tromper sur sa personne. C'est qu'il était bien avec le colonel Tcheboro. Mais c'est le seul qui l'a reconnu là-bas. Hein. Peut-être c'est parce qu'il est le chef, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous avait dit auparavant les circonstances dans lesquelles il a connu le colonel Tcheboro? Non. C'est une personne publique qui l'a connu comme ça, d'ailleurs comme moi aussi. Est-ce qu'il vous a expliqué par la suite le rôle que le colonel a joué à cet effet sur le champ, bon, à l'esplanade? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il vous a expliqué? Parce qu'il y a eu, au sujet en fait de la mort de ces 2 manifestants, est-ce qu'il vous a expliqué le rôle que le colonel a joué en personne? Bon, là-dessus, il m'a dit qu'après, les gendarmes ont décampé. Les gendarmes ont reculé, ce qui a permis d'ailleurs aux manifestants de ramasser les 2 corps-là. Il a même dit que c'est dans un Mabana qu'on les a mis. On ne savait pas dans quelle destination. Mais le colonel est resté? Non, pas sur l'esplanade. Les gendarmes ont reculé. D'abord, dans un instant, le premier temps, quoi. Ensuite, suite à ça, ils ont reculé. Je m'en tiens à ce que vous avez dit. Il y a eu ces 2 morts après la discussion avec les leaders. Ça ne s'est pas fait au même moment. Ça ne s'est pas fait au même moment. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui, je suis d'accord. Mais vous avez dit que les gendarmes ont quitté les lieux. Ils ont juste abandonné un peu de terrain. Ils sont revenus, maître. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais les gendarmes sont revenus. Le colonel Tcheboro même est revenu avec les leaders. Quand il discutait, selon mon frère, hein, il a discuté avec les leaders. C'était une ambiance bon enfant. Seulement, il s'est accroché au leader, Mouktar Diallo, à qui il a lancé une parole dont je ne vais pas répéter ici. Voilà. Donc, après, ils se sont tous dirigés après, vers le portail du stade. Et ils sont rentrés. Quand on a ouvert, ils sont rentrés parce que c'était fermé. Excusez-moi, nous sommes devant un tribunal criminel. Est-ce que votre frère vous a fourni l'identité des gendarmes
qui ont donné la mort à ces deux manifestants? Il ne connaissait pas ces gendarmes, maître. Il sait le corps des hommes qui étaient là. Il savait que c'était des gendarmes. Mais personnellement, il ne sait pas si c'est Paul ou si c'est Pierre. Donc, il a pu quand même vous dire ce qu'ils ont fait des deux manifestants qui ont trouvé la mort. Parce qu'eux, ils ont continué, ils se sont dirigés à l'intérieur du stade. Oui, après. Il vous a dit ce qu'ils ont fait des deux manifestants? Je l'ai dit ici qu'ils seraient embarqués dans un Mabana. Je ne sais pas pour quelle destination. Ça, c'est les manifestants même qui ont ramassé ces corps-là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Chers confrères, Oui, maître. avant tout propos, mon client, colonel Blaise Goum et moi, nous vous adressons nos condoléances les plus attristées. Merci, maître. Que le Dieu de toute consolation vous console. Amen. Moi, c'est juste une question de précision. Allez-y. La personne qui vous a annoncé le décès de votre jeune frère, Oui. est-ce qu'à date, vous avez son adresse? Puisque, à mon sens, c'est lui seul qui peut vraiment éclairer le tribunal sur les circonstances réelles dans lesquelles votre frère a trouvé la mort. C'est pourquoi je vous pose cette question. Je vous ai compris, maître. Je connais bien l'adresse de ce dernier, mais si vous avez remarqué, je n'ai même pas donné son nom parce que la personne ne souhaite pas qu'on la reconnaisse. Et ensuite, je l'ai dit, c'était une question de monsieur du ministère public par là, qu'il ne m'a pas expliqué les circonstances de la mort. Je crois qu'il est venu aussi trouver le corps exposé. Il l'a reconnu. C'est ça. D'accord. Merci. Merci, M. le Président. Je m'arrête là. Chers confrères, Oui, maître. le président Dadis a déjà présenté ses condoléances ici à toutes les victimes. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il a déjà fait. Peut-être c'est à mon nom, en tant que confrère, que je vais vous présenter voilà, toute ma compassion. Merci. Et comprenez-moi, c'est un procès criminel. Je vais vous poser des questions. Parce que Allez-y, nous maître. voulons clairement que cette affaire soit claire. Ah? Oui. Dites-moi, vous dites que vous aviez parlé avec votre frère ce jour-là. C'était combien de fois? Je ne vous entends pas. Voilà, je vous entends Vous pas, avez maître. parlé avec votre frère ce jour-là combien de fois? Ah, je ne peux pas dénombrer combien de fois, mais ce que je vous dis, depuis 9h15 environ, jusqu'à midi moins, on a eu à échanger au téléphone. Oui. Voilà, soit c'est moi qui l'appelle, soit c'est lui qui me rappelle. Et Soit vous mais je ne peux l'appelez. pas dénombrer combien de fois. D'accord. Pendant tout ce temps-là, il était au stade. Ben, Pendant tout le moment de la conversation. j'ai commencé par son trajet, maître. Je sais Voilà. pourquoi J'ai je dit- vous pose, oui. Quand moi je l'ai appelé la première fois, c'était aux environs de 9h, il était au bord de la route, Amdalaï, Ok. attendant un de ses amis qui devait accompagner à un baptême dans sa belle famille.
c'est dans ça qu'il a été emporté par le mouvement. Tellement que la foule était nombreuse. C'était vraiment... Il a été emporté par ça. Il a suivi. Il n'est plus allé, en fait, au lieu du baptême. Il n'a même plus directement. attendu son ami. Vous l'avez encore appelé une deuxième fois et il vous a dit qu'il était à l'esplanade. Ou alors... Il m'a dit qu'ils sont arrivés au stade. Ça, c'était vers les 10h et quelques maintenant.